Et plus surprenant, un distributeur de billets où l'on peut recharger sa voiture électrique. L'idée, c'est de mixer, d'éviter de faire dépenser à la mairie des travaux supplémentaires pour tirer des lignes, des câbles et faire des travaux. Comment lutter contre la désertification bancaire? On vous en parle souvent dans Première Édition, il y a de moins en moins de distributeurs automatiques de billets et c'est un vrai casse-tête pour les habitants des zones les plus reculées. Mais deux sociétés de transport de fonds ont trouvé la parade. C'est très malin, elle propose aux communes de louer en fait des distributeurs. Un service présenté au Congrès des maires de France et qui a séduit de très nombreux élus locaux. Reportage de Julie Poncet avec Blandine Dallela. Ce distributeur de billets, les habitants l'attendaient depuis 13 ans. Car dans cette petite commune, il n'y a plus aucune agence bancaire. C'est une très bonne idée pour tout le monde. À la base, on n'avait que la poste. Et quand la poste a été fermée, on était tous dans la galère. Il fallait aller à la ville à côté, donc c'est vrai qu'il fallait toujours prendre la voiture. Et puis là, pouvoir y aller à pied, c'est quand même plus simple. En plus, on est un petit village, donc il y a pas mal de personnes âgées. Donc je pense que c'est beaucoup plus pratique pour tout le monde. Pratique, Voilà, 5 euros s'il vous plaît. mais aussi très rentable pour les commerces de la ville, longtemps pénalisés par l'absence d'automates. Si le matin ils s'en vont chercher de l'espèce dans le village d'à côté, ils achètent tout leur journal, leur pain dans le village d'à côté. Redynamiser le centre-ville a un coût. La mairie loue ce distributeur à un transporteur de fonds qui lui facturera 109 000 euros sur 5 ans, en comptant l'installation. Un investissement qui porte déjà ses fruits. En moins d'un mois, nous avons eu une moyenne de 1000 retraits, 936 exactement, en 3 semaines, donc c'est ce qui est très positif. Cette commune est loin d'être un cas isolé. L'entreprise à l'origine de ces distributeurs est de plus en plus sollicitée, principalement par des villes de moins de 5000 habitants. Nous avons en perspective plusieurs centaines d'automates déployés pour le courant de l'année 2022. Selon la Banque de France, en 10 ans, les agences bancaires ont retiré plus de 11 000 distributeurs automatiques sur tout le territoire. Et la baisse spectaculaire du nombre de distributeurs de billets. 11 000 ont disparu depuis 2010. Certaines communes ont choisi une solution originale. Puisque les banques ne veulent plus en installer, car il leur coûte trop cher, pourquoi ne pas les louer? Étonnant reportage signé Julien Cressant, Nathalie Benaric et Thierry Valta dans les Yvelines et le Vaucluse. Pouvoir retirer du liquide dans sa commune, une petite révolution pour cet habitant de Porcheville dans les Yvelines. Ce distributeur vient juste d'être installé. Le village n'en avait plus depuis 15 ans. C'est vraiment très pratique parce que d'habitude on a besoin de faire quelques kilomètres avant de trouver un distributeur. Il n'a pas été installé par une banque. C'est une nouveauté. La mairie le loue depuis le mois dernier à une entreprise de transport de fonds. Coût de l'installation 20 000 euros. Loyer mensuel 1150 euros. Tout cela à la charge du village. Un investissement de taille qui porte ses fruits. On espérait tabler sur les 1000 retraits et on a réussi à l'atteindre. On est satisfait, aussi bien les habitants que la municipalité. Installer un distributeur, c'est aussi redynamiser les commerces à proximité. Cette fleuriste l'assure, son nombre de clients a augmenté. Les gens s'arrêtent, le fait qu'il y ait un DAB à proximité, donc les gens viennent directement me voir. Comme Porcheville, 150 communes ont déjà franchi le pas et ce nombre pourrait très vite augmenter. Au Salon des maires cet après-midi, les deux sociétés qui louent des distributeurs suscitent l'intérêt. Ça fait plus de 8 ans qu'on essaye de trouver une solution pour avoir un distributeur. Louer, la seule option pour ce maire d'une commune de 1300 habitants. Les banques refusent d'installer un distributeur dans son village. Il y a un nombre de retraits à faire par jour et les banques estiment que dans un village, ça ne sera pas atteint. Cette solution pourrait intéresser des grandes villes, elles aussi concernées par la diminution du nombre de distributeurs. En 3 ans, près de 4000 ont été supprimés.